Si tu veux que ta parole puisse avoir l'onction ou l'impact sur la vie de ceux qui t'entendent, tu dois commencer toi-même à vivre ce que tu veux leur prêcher. Si toi-même tu ne mets pas en pratique la parole qui sort de ta bouche, sache que tu es en train d'affaiblir cette parole. Essaie de préparer les choses superficiellement. Je ne sais pas si je peux te poser la question. D'où te viennent les paroles que tu prêches dans ton église? Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta toko kesika na longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Et celui qui nous bénit ce matin. Sous vos acclamations, nous invitons les revenants à pousser Pierre Claquet. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Je remercie le Seigneur. Depuis le début, il est avec nous. Il nous visite, il nous fait du bien. Je sais aujourd'hui aussi ma dernière intervention. Parce que je voyage demain. Le Seigneur va aussi nous visiter. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci parce que tu as voulu que nous puissions être là. C'est toi qui nous as attirés auprès de toi. Permets que Seigneur, la parole qui va sortir maintenant puisse nous aider à aller de l'avant. Je vais aussi être visité. Je veux aussi que tu visites mes bien-aimés. Je veux que ta parole, Seigneur, puisse ouvrir nos yeux. Qu'il y ait une transformation radicale dans nos vies, afin que nous puissions te servir autre, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tous nous disons Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Chapitre 7, versets 4 et 5. Ouvre ta Bible. Je lis la version parole de vie. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil, et toi tu as un tronc d'arbre dans les tiens? Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prenez place. Vous savez, Maman Gisèle prêchait ici, je crois, sa première intervention. Elle a dit, quand je prêche ici, je me vois devant vous et en même temps, je me vois assis comme vous. Je vais dire la même chose.
Mais moi je dis, j'aime m'asseoir et entendre. J'aime m'asseoir comme vous. Recevoir la grâce qui sort de la personne qui est devant. Oui, notre thème est prêche ou prêcher et guérissez. Je vais parler comment une prédication peut être efficace. Comment une prédication peut avoir l'impact sur la vie de ceux qui les suivent. Prêcher la parole c'est bien. Mais prêcher la parole qui transforme les vies c'est mieux. Le Seigneur ne donnera pas de couronne à ceux qui prêchent la parole qui n'a pas d'effet dans la vie des gens. Mais le Seigneur va couronner, le Seigneur il va payer, le Seigneur va rémunérer ceux qui prêchent et que cette parole laisse des traces dans les vies. Il y a beaucoup de prédicateurs qui maîtrisent aussi bien la parole, qui font aussi des recherches sérieuses. Ils peuvent combiner des versets et vous impressionner. Ils peuvent décortiquer la parole. Les gens essuient leurs chaussures. Les gens se mettent debout, ils acclament. Mais lorsque ces gens-là sortent, est-ce que leurs vies sont impactées par la parole? Ou bien ils sont les mêmes? La mission que Dieu nous a donnée, prêcher la parole avec puissance et autorité, et que cette parole puisse changer des vies, transformer les vies, changer de mentalité des gens. Mais si tu prêches la parole sans que les gens soient impactés par cette parole, ton travail est en vain. Comment faire pour que ma parole ou la parole qui sort de ma bouche puisse changer les cœurs? Je te dirai quelques secrets. Là où nous venons de lire, la Bible nous dit comment tu peux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Pendant que tu as un tronc d'arbre. Ma version me dit faux homme. Moi je dis faux serviteur. Commencez premièrement à enlever le tronc qui est dans ton œil. Et c'est alors que tu auras la facilité de voir clair et d'enlever ce qui est dans l'œil de ton frère. Celui qui est habitué de parler qu'aux autres, Jésus les appelait pharisiens hypocrites. Vous demandez aux gens les choses que vous-même vous n'êtes pas à mesure de faire. Vous n'entrerez pas au ciel parce que vous êtes conducteur aveugle. Si tu veux que ta parole puisse avoir l'onction ou l'impact sur la vie de ceux qui t'entendent, tu dois commencer toi-même à vivre ce que tu veux leur prêcher. Et que tu sois en mesure de pratiquer ce
que tu demandes aux gens de faire. Ce que tu n'es pas en mesure de pratiquer. Je vous donne l'exemple. Un pasteur impudique qui vient de sortir de l'hôtel avec une femme qui n'est pas la l'air. Et il vient à l'église. Il prêche comme personne ne l'avait vu aux gens d'abandonner l'impudicité. Il est en train de parler la parole qui ne pèse pas dans les vies de ceux qui l'entendent. Ces paroles entrent et sortent dans les oreilles des gens. Pourquoi? Parce que lui-même ne pratique pas cette parole qu'il est en train d'enseigner. Avant que nous puissions enseigner aux autres, nous devons nous-mêmes vivre cette parole. Nous devons nous-mêmes pratiquer cette parole. Lorsque nous les pratiquons, c'est alors que cette parole aura des effets dans les vies de ceux qui nous entendent. J'avais dit au commencement, le Seigneur n'est pas content que tu sois là seulement en train de prêcher. Mais le Seigneur veut te voir prêcher ce qui transforme les vies. Écoutez, la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 1er au 1er verset, c'est Luc qui dit, le médecin, il dit ceci, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. J'ai parlé dans mon premier livre qui est l'évangile de Luc de tout ce que le Seigneur Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ce faire-là, c'est mettre en pratique avant d'enseigner. Jésus-Christ, il y a des fois, il ne prêchait pas par parole mais par acte. Et les disciples copiaient ses actes. Il s'est réveillé très tôt matin. Pendant qu'il faisait encore sombre, il partait dans un lieu isolé. Et là, il brillait. Le matin, il y a eu des gens qui sont venus pour le chercher. Il n'était pas là. Pierre a regardé partout dans la maison, il n'y avait personne. Et voilà Jésus qui revenait. On lui posait la question, mais d'où viens-tu, maître? Chaque fois le matin, et je monte là-bas pour prier. Je monte pour aller prier. Et par ces paroles, les disciples ont compris que nous devons nous aussi se réveiller très tôt. Même si on ne monte pas pour aller prier sur la montagne, mais nous devons nous réveiller et prier chaque matin. Si toi-même tu ne mets pas en pratique la parole qui sort de ta bouche, sache que tu es en train d'affaiblir cette parole. En affaiblissant cette parole, cela n'agirait pas dans le vie des gens. Cela n'aura pas d'impact dans le vie des gens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien aimer vivre la parole que tu veux prêcher aux autres. Il faut enlever la paille avant d'enlever la paille qui est dans l'aide de ton ami.
Enlève la grande chose qui est dans ton œil. Et tu peux voir clair pour aider d'autres personnes. Alors ta parole aura des forces d'efficacité dans la vie de ceux qui t'entendent. Les prédicateurs d'aujourd'hui, et ils aiment prêcher la dîme. Mais eux-mêmes ne donnent pas la dîme. Et ils se demandent comment les gens ne donnent pas la dîme dans mon église. Alléluia. Alléluia. Ils demandent aux gens de venir à l'heure à l'église. Il dit l'adoration, il ne faut pas rater, c'est un moment très important. Mais lui-même pendant l'adoration, ou bien il n'est pas à l'église, ou bien il est au bureau en train de rien faire. Lui le chef, il vient quand l'adoration termine, il vient pour prêcher. Ils disent aux gens, cette ampoule ne fonctionne pas, il faut acheter une autre. Celui qui va acheter cela, le Seigneur va le bénir. Mais lui-même, lui, il ne peut pas acheter, mais il a besoin de la bénédiction. Tu es en train d'affaiblir la parole qui est dans ta bouche. Si tu veux que ta parole puisse avoir une force, dis que cette ampoule ne fonctionne pas. Je sais que celui qui va acheter ça, le Seigneur le bénira. Tu mets la main dans ta poche parce que tu as l'argent. Et tu achètes l'ampoule. Tu achètes le groupe électrogène. Vous avez dit ici qu'il était parti prêcher quelque part. On lui a béni, on a pris tout l'argent, on a emballé, on dit amène ça. Et il dit alors que Dieu l'évangéliste Kijamina, je ne sais pas si c'est Kijamina, il lui dit l'argent que vous m'avez donné là, regardez, j'ai acheté ce baffle. Parce qu'il sait que le Seigneur bénit celui qui contribue pour son aide. Si tu vis de la sorte, tu ne manqueras pas aussi l'argent comme Moussa a dit, lui ne manque pas. Pendant le confinement, les gens ne sortaient pas. Ou bien chez vous, il y avait fait des sorties. Mais Moussa a dit, moi j'ai écouté. Pendant ce temps de confinement, j'ai acheté 2 jeeps successivement. Pendant ce temps de confinement, où les gens pleuraient, moi j'ai acheté 2 parcelles successivement. Et de telles personnes, si tu te demandes de donner, tu vas donner parce que lui-même, il fait quoi? Mais si les membres savent que notre pasteur ne donne pas, il a besoin seulement de voir, il a besoin seulement d'accueillir, il a besoin d'encaisser, il ne donne même pas à ceux qui manquent. Tu es en train d'affaiblir la parole de ta bouche. Nous ne devons pas prêcher seulement l'évangile sans acte, non. Nous devons prêcher et prouver que nous-mêmes nous vivons ce que nous vous prêchons. Chers prédicateurs, aujourd'hui les choses ont changé. Mais je vous dis, nous autres, malgré les choses ont changé, nous ne sommes pas basculés pour changer avec les choses. Je dis moi qui vous parle et d'autres serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas changés comme le monde vient de changer. Ce que nous étions autrefois, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Comme celui qui nous a appelés n'a pas changé, comme la Bible n'a pas changé, nous aussi, nous Amen. Il y a un frère qui m'a demandé, mais Mouzé, comment tu n'as pas changé? C'est comme si tu ne veux pas des rangs. Mais comment tu n'as pas de Mouzé?
J'étais avec mon jeune frère qui est en train de filmer là. Il y a un ami, l'apôtre Makassi. Ça fait, je crois, 3 ans, je viens ici, je n'ai pas ces données, je ne sais pas comment les trouver. Alors ces jours-là, on était dans le bus avec mon jeune frère. Je lui parlais à l'intérieur de ce bus. Est-ce que l'apôtre Makassi ne peut pas lui aussi me chercher? Je l'ai cherché, j'ai envoyé des gens par-ci par-là, il n'y a pas d'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lamenter. On a parlé un peu sur ce sujet et il s'est passé. Après un certain moment, on causait avec mon frère. La femme de l'apôtre était, moi j'étais ici, à côté c'était mon jeune frère, et devant mon frère, c'était la femme de l'apôtre Makassi. Elle a écouté ma voix. Mais elle n'a pas écouté quand j'avais cité le nom de son mari. Elle a dit, vous êtes Pierre depuis quand? Je croyais que j'étais devant un monstre. Non, Je dis, parce que tu es là. Quand j'ai parlé de l'apôtre, tu n'as pas écouté. Je n'ai rien écouté. J'ai demandé à celui qui était à côté de mon frère. Papa, toi tu n'as pas écouté quand j'ai parlé. Qu'est-ce que je disais? Le papa a dit. Tu disais ton ami là, apôtre, je ne sais pas qui. Comment il ne te cherche pas? Toi tu as tout fait, tu n'as pas. C'est J'ai demandé à la femme, est-ce qu'il va bien? Il dit il va bien. Il est à Kinshasa et à Kinshasa. Vous habitez où? Il m'a donné l'adresse où je ne peux pas vous expliquer. J'ai changé mes programmes sur place. J'ai dit à mon frère, par là où on partait, il faut que je vois cet homme. On a fait des montées, des descentes, je ne peux pas faire là-bas, je ne pourrais pas. Lorsqu'il m'a vu, il me dit, c'est l'amour que tu viens de trouver. Il m'a dit la nuit, j'ai rêvé qu'on était ensemble. J'avais oublié de dire à mon épouse. Bien aimé, la parole nous devons la vivre. Lorsque ses frères m'a vu, c'est comme si le ciel était tombé. Tu m'as fait jusqu'ici. Et ce n'était pas planifié. Tu as bouleversé ton calendrier. Ça m'a touché. Il n'était pas touché de mes voix, mais il était touché de voir que j'ai changé mes plans pour lui. Nous devons vivre, nous devons pratiquer la parole que nous prêchons. Lorsque tu pratiques la parole que tu prêches, la parole qui sort de ta bouche devient comme une épée. Lorsque cela sortira, ça créera des tonnerres dans l'entendement de ceux qui l'entendent. Nous devons changer d'attitude avant d'aller prêcher. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que c'est que je demande aux enfants de Dieu de faire? Je suis moi-même à mesure de le faire. Pour que la parole de nos bouches puisse avoir l'impact sur leur vie. Écoutez ceci. Dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 45 à 46. Je lis pour nous tous. Les gardes du temple reviennent auprès des chefs, des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent, vous n'avez pas amené Jésus, pourquoi? Les gardes répondirent, personne n'a jamais parlé comme cet homme. On les avait envoyés pour arrêter Jésus. Parce que Jésus-Christ s'est crié, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. S'ils boivent de mon eau, les fleuves doivent vivre pour leur âme dans sa vie.
Bien-aimé, les gens n'ont pas compris parce que Jésus avait ajouté, je m'en vais là où personne ne me peut me voir. Et les pharisiens n'étaient pas d'accord, il va partir où? Là où on ne peut pas le voir, où il va partir. Et on a envoyé les gardes du temple pour l'arrêter. Ces gardes arrivèrent auprès du Seigneur. Ils ont écouté la façon dont Jésus parlait. Il parlait avec sagesse, il parlait avec autorité. Les paroles qui sortaient de sa bouche brisaient leur cœur. Lorsqu'ils entendaient la parole sortir de la bouche de Jésus, leurs sources se consumaient. Ils se sont découragés d'arrêter Jésus. Ils étaient là en train d'entendre la sagesse de Dieu. Et ils sont rentrés sans Jésus. Voilà, leur chef leur pose des questions. Quand vous êtes venus seuls, mais vous avez la mission d'aller arrêter, l'amener ici. Écoutez la réponse. Nous étions là. Mais jamais à parler comme cet homme. Personne n'a parlé comme cet homme. Lorsqu'il ouvre sa bouche, nous étions tous bouleversés des paroles qui sortaient de sa bouche. Je pense bien, mais je suis persuadé que ces gens-là avaient cru au Seigneur Jésus. Et ils ne pouvaient jamais mettre la main sur Jésus. Pourquoi la parole de Jésus-Christ était de telle manière? Pourquoi la parole de Jésus-Christ faisait consumer les os des gens? Pourquoi cela pouvait empêcher ceux qui devaient arrêter de le faire? Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, il y avait la force qui accompagnait ses paroles. Voilà pourquoi lorsqu'il appela Zachée de descendre, Zachée ne pouvait jamais résister. Voilà pourquoi lorsqu'il est entré dans la maison de Zachée, Zachée lui-même a dit, Seigneur, ma vie n'était pas propre. J'ai volé beaucoup de gens. Mais je suis prêt à remettre au quadruple ce que j'avais pris. Et Jésus n'avait pas ouvert sa bouche. Et Zachée a commencé à confesser lui-même. Il a commencé à confesser. Si j'avais pris quelque chose, je remettrais 4 fois. Et Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Nous ne sommes pas là pour parler les choses qui ne transforment pas les vies. Nous devons parler des paroles, faire sortir des paroles qui transforment les vies. Lorsque tu entends cette parole, tu changes. Et pour que tes paroles soient de la sorte, tu dois mener une vie sanctifiée. Oh, les prédicateurs d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Des fois, la unité des serviteurs de Dieu en plein air comme ça. Oui, même lorsque nous avons crié, il y avait aussi des bêtisiers, mais ce n'était pas dans ce niveau-là. Et si les gens te voient comme ça, et tu as l'audace aussi de parler devant parce que tu n'as pas peur, tu ne crains personne, tu prêches aussi. Qu'est-ce que ta parole, la parole qui sort de ta bouche, produit dans la vie de ceux qui t'entendent? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la crainte du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses aller prêcher
prêcher, mais il veut aussi il veut te voir aussi vivre ce que tu prêches. Mettre en pratique ce que tu prêches. Amen, amen. Je m'adresse à quelqu'un ici. Amen. Si tu veux que la parole qui sort de ta bouche soit efficace, tu dois mener une vie qui est propre devant le Seigneur. Pourquoi les gardes du temple ont dit jamais on a parlé comme cet homme? Moussé Général fait une démonstration hier ici. Jésus-Christ, chaque fois après avoir prêché, il montait quelque part. Moussé nous a parlé de nos téléphones. Tu es en train d'envoyer des messages par SMS. Tu utilises des messages, c'est parce que tu l'avais chargé. Et lorsque la charge va diminuer, à un certain moment, l'appareil ne sera pas en mesure de fonctionner, de respecter tes ordres. Amen. Même les grands camions de citernes qui approvisionnent les pétrole stations, je ne sais pas vous appelez ça quoi? Ils distribuent, mais eux-mêmes aussi, ils ont besoin d'être ravitaillés. Imaginez que ces tanks-là circulent pour aller approvisionner quelque part, mais lui-même il n'a pas de carburant. Est-ce qu'il arrivera là où il fait partie? Tu dois te charger toi-même. En dehors de la sanctification, tu dois te plonger dans la prière. Tu dois te plonger dans la prière. Cessez de préparer les choses superficiellement. Je ne sais pas si je peux te poser la question. D'où te viennent les paroles que tu prêches dans ton église? Est-ce que cela provient de ce que tu entends des hommes? Tu fais des copier-coller ou bien tu les prends comment? Ce n'est pas mauvais d'entendre quelqu'un et de recevoir des inspirations. Je peux écouter quelqu'un prêcher sur Jean chapitre 2. Je reçois des inspirations. Lorsque je me pour prêcher la même chose, mais je ne prêcherai pas ce qu'il a prêché. Vous savez, nous devons consulter Dieu, lui qui connaît le cœur des membres de nos églises, afin qu'il nous donne la parole de l'air, la parole du temps, la parole qui convient, la parole que les gens ont besoin. Ce n'est pas aller copier-coller et le préparer devant vite, rapidement comme ça. Respecte ton appel. Respecte ton appel. Respecte la mission que Dieu t'a donnée. Ceux qui ont fait la pédagogie le savent bien. Un enseignant doit se préparer à la maison, pas à l'école. Enseignant discipliné, il se prépare le soir pour la matière qu'il va donner le matin. Celui qui respecte son ministère, celui qui respecte celui qui l'a appelé, celui qui respecte celui qui l'a établi, il doit aussi respecter les brebis que Dieu lui a données. Quand je respecte les brebis que Dieu m'a données, je mets le temps pour me préparer afin que la nourriture soit solide pour mes enfants. Et nous les chrétiens, nous sommes habitués d'applaudir même là où il ne faut pas applaudir.
Nous sommes habitués à aller de l'avant, même là où il faut se taire. Et nous ne sommes pas en mesure de poser des questions à nos pasteurs. Si les gens posaient des questions, que tu ne peux pas donner des réponses. Je te dirais ceci, bien-aimé. Les gens que nous prêchons, les gens que tu vois assis et toi tu as le micro comme moi, tu leur parles. Parmi eux, il y a de ceux qui connaissent plus que toi. Il y a de ceux qui connaissent la matière, cette matière plus que toi. Il y a de ceux qui ont étudié plus que toi. Ils peuvent faire des analyses, des comparaisons et te contredire. Tu dois te préparer avant de se tenir devant. Cela prouve que tu respectes ton appel. Tu respectes celui qui t'a appelé. Et tu respectes les gens qui t'entendent. Amen. Amen. Prends le temps de prier pour ce que tu veux enseigner. Ce n'est pas seulement à force de paroles, bien-aimés. Mais il faut qu'il y ait l'onction qui va accompagner la parole. Lorsque les gens ont dit, personne n'a parlé comme cet homme, c'est parce qu'ils avaient écouté la force que Jésus dégageait par ses paroles. Et cette force-là, Jésus le recevait lorsqu'il consultait son Père. Lui qui était égal à son Père, mais il les consultait du moins pour la mission de chaque jour. J'ai dit la vie sanctifiée, la prière, et il faut se préparer. Si tu veux que la parole de ta bouche ait cette efficacité de changer de vie, tu dois accomplir ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut bouleverser l'intelligence des intelligents par tes paroles. Il faut bouleverser la sagesse des sages par tes paroles. Il faut que ceux qui t'entendent entendent comme des tonnerres dans leur cœur. Qu'ils prennent des décisions de changer leur vie. Cela ne peut se passer que si toi-même tu pratiques cette parole. Si tu es un homme de prière et si tu te prépares sur ce que tu veux parler aux hommes aux enfants de Dieu. Écoutez ceci. Exode chapitre 19. Verset 22. Je lis la version Louis II. Les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi. De peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Quelqu'un m'a écouté? La Bible dit ceci. Les sacrificateurs qui s'approchent de Dieu doivent se sanctifier, ils doivent être propres. Vous savez, lorsqu'ils entraient pour exercer leur fonction, on leur mettait une corde au niveau de la hanche. Et il y avait des gens qui étaient en train de tirer pour voir s'il vit encore. Lorsque les sacrificateurs entraient pour exercer sa mission, plaider la cause du peuple,
Il avait une corde au niveau de la hanche. Et le bout de cette corde était à l'extérieur. Après quelques minutes, il y avait des engagés qui tiraient pour voir s'il y a résistance et que cet homme est encore en vie. Lorsqu'il tire, le sacrificateur va résister, tirer aussi de l'autre côté. Là, ça prouvait qu'il vit encore. Devant le Seigneur, tout sacrificateur qui s'approchait devait se sanctifier lui-même. S'il ne se sanctifie pas, la Bible dit, l'Éternel les frappait des morts. Pasteur, tu nous parles des sacrificateurs. Pasteur, tu nous parles aujourd'hui des sacrificateurs. La Bible dit, Jésus-Christ a fait de nous un royaume sacrificateur. Tout celui qui croit au Seigneur est sacrificateur. Mais je m'adresse maintenant aux sacrificateurs qui exercent la mission de prêcher la parole de Dieu. Tu dois te sanctifier. Comment? Tu as la parole que tu vas prêcher. Tu te prêches toi-même. Tu te répands s'il faut se repentir. Tu prends des décisions s'il faut prendre des décisions. Et après tu te mettras devant le peuple et tu parles de la part du Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu seras frappé de mort. Je vous dis aujourd'hui, il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Il y a des gens qui sont déjà morts. Les gens que le Seigneur a déjà tués, ils sont des prédicateurs. Il transmet la mort. Des choses inutiles. Il cherche des thèmes là compliqués. Les choses qui ne suffisent pas aux gens. Mais ils veulent le parler pour impressionner les gens. Tu dois te sanctifier. Le Seigneur veut que la parole qui sort de ta bouche bouleverse les vies. Il ne veut pas que tu sois seulement là en train de parler. Parle des choses qui transforment. En résumé, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami, enlève le tronc qui est dans les tiens. Avant de prêcher les autres, sois prédicateur de toi-même. Vis la parole que tu prêches aux autres. Prie avant d'aller prêcher la parole. Demande l'intervention du Saint-Esprit. Et en fin de compte, la parole qui sortira de ta bouche changera de vie. Vous savez, il y a des prédicateurs. Lorsqu'ils prêchent des petits mots, des mots simples, mais ça brûle le cœur. Les gens pleurent. C'est comme s'ils étaient chicotés quelque part. Les gens prennent des décisions d'abandonner le deuxième mariage, d'abandonner le péché, d'abandonner les volets, d'abandonner la sorcellerie. La force là vient par la prière. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta.
Anita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite nalingi namona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalamate. Mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh mama Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Anita qui dit sérieux. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile, chantre de l'éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany. Une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur. Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel étant fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes les lyrics des chansons que les adorateurs de chantres ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po